Bienvenue! Cette vidéo vous guidera dans l'installation et l'utilisation de votre nouveau système PowerLoad de Stryker. Ce DVD a été traduit grâce à la collaboration d'ExpertiseMed, centre de services accrédité Stryker, de Mers Ambulance, manufacturier d'ambulances, et par Stryker. Le système PowerLoad est très sophistiqué et vous permet de transporter les patients de façon sécuritaire et réduit au minimum les risques potentiels de blessures aux utilisateurs. Une première dans l'industrie ambulancière. Il a été conçu de façon à prendre en charge les civières durant les manœuvres d'embarquement et de débarquement de l'ambulance, réduisant ainsi la charge pondérale répétitive pouvant occasionner des traumatismes aux utilisateurs. Il réduit également la nécessité de guider la civière, tout comme le risque d'échapper un patient durant les procédures d'embarquement et de débarquement en supportant la civière jusqu'à ce que ses roues touchent le sol. Pour plus de sécurité pour les occupants du véhicule, ce système rencontre les normes les plus exigeantes en matière de sécurité en cas de collision. Ce produit vous donne le pouvoir de sauver la santé et la carrière des utilisateurs. Le système permet à des utilisateurs de taille variée d'embarquer ou de débarquer un patient jusqu'à 315 kg ou l'équivalent de 700 livres en réduisant au minimum la charge à soutenir. Cette vidéo comporte plusieurs sections couvrant tous les aspects techniques et les fonctionnalités du PowerLoad. Il est important d'écouter la vidéo du début à la fin. Notez premièrement que, comme pour tous les produits Stryker, chaque partie ou pièce ayant une action est rouge, facilitant ainsi son repérage dans les situations urgentes. Des informations supplémentaires accompagnées de photos et de séquences étape par étape se retrouvent également dans le manuel d'installation et d'utilisation fourni avec l'appareil. Durant cette vidéo, le narrateur fera référence aux voyants LED de couleur ambre. Les images démontrent cependant les LED de couleur rouge. Les voyants LED ambre ont la même fonction que les rouges. Veuillez vous référer au manuel si vous avez des questions concernant la couleur des voyants LED ainsi que leur fonction. En écoutant cette vidéo, gardez en mémoire les éléments suivants. Ceci est la partie que l'on appelle le chariot. Ceci est la partie appelée bras de levage. Ceci est la partie visée lorsque l'on fait référence au panneau de contrôle. La partie appelée voyant LED de tête. La partie voyant LED au pied. Cette section fait référence à l'indicateur de charge de pile. Cette section fait référence à la tête de la civière dans le système PowerLoad. Celle-ci au pied de la civière dans le système PowerLoad. Ensemble d'adaptateurs de compatibilité. Le système PowerLoad est conçu pour être entièrement compatible avec les civières mécanisées de tout type ayant l'ensemble d'adaptateurs de compatibilité. Dans les cas où la civière ne possède pas l'ensemble d'adaptateurs, un bras d'ancrage devra être utilisé au mur ou au plancher. Il est important que le PowerLoad soit bien installé et fonctionne normalement avant de mettre l'unité en opération. Suivez le guide d'installation et la grille fournie pour vous assurer que vous avez tous les équipements requis pour l'installation. Après l'installation, prenez le temps d'inspecter et assurez-vous que l'appareil fonctionne normalement avant de mettre l'unité en opération. Assurez-vous que quelqu'un possédant la compétence garantisse que toutes les fonctions sont opérationnelles. Avant de mettre le système en opération la première fois, assurez-vous que la pile est pleinement chargée. Avant d'utiliser le PowerLoad avec un patient, assurez-vous de mettre en pratique les opérations d'embarquement et de débarquement sans patient à bord de la civière. Avant de mettre le véhicule en opération, assurez-vous de bien établir la hauteur d'arrêt de la civière. Référez-vous au manuel ou au DVD de la civière mécanisée pour connaître les étapes afin d'ajuster convenablement la hauteur d'arrêt de la civière. Le système PowerLoad a été conçu avec un panneau de contrôle situé sur le côté gauche du patient avec un ensemble de voyants LED jumelles situés à l'extrémité de la tête du chariot. Ces voyants LED indiquent le statut de la pile et du système. Si le système est en mode transport, la lumière de la pile clignotera en vert, signifiant que la pile est en mode de recharge. Si la pile est faible, la lumière d'avis ambre clignotera. Si un mauvais fonctionnement survient, la lumière ambre cesse de clignoter et reste en fonction de façon permanente. À ce moment, le système devra être mis hors service. Une fois que le PowerLoad n'est plus en mode de transport,
L'indicateur vert de pile restera en fonction continue, signifiant que le système est alimenté. Les LED situées à la tête du chariot demeurent vertes en continu lorsque la civière est bien en position, ou elles clignotent ambre lorsque la civière n'est pas en position et donc pas prête au transport. Les LED situées au pied du chariot sont vertes lorsque la civière est bien en place et donc prête pour le transport. Le clignotant ambre indique que la civière n'est pas bien prise en charge correctement ou pas prête pour le transport. Des autocollants indiquant les différentes façons de faire sont fournis avec l'appareil et devraient être bien en vue pour permettre aux utilisateurs de bien reconnaître les différentes marches à suivre. Une fois que la civière est en mode transport, le système PowerLoad chargera par induction automatiquement les piles de type Smart. L'indicateur de pile sur la civière clignotera pour signifier la charge. Les autres piles recommandées par Stryker peuvent être utilisées dans la civière en fonction dans le PowerLoad, mais celles-ci ne seront pas rechargées par le système. Ces sections vous guideront sur l'utilisation du PowerLoad avec les civières mécanisées ou les civières manuelles dans différents modes de fonctionnement. Section 1. L'utilisation du PowerLoad fonctionnel avec une civière mécanisée également fonctionnelle. Section 2. L'utilisation avec un système PowerLoad fonctionnel mais une civière mécanisée non fonctionnelle. Section 3. L'utilisation avec le PowerLoad en mode erreur. Et finalement, la section 4. L'utilisation du PowerLoad avec une civière manuelle non adaptée au PowerLoad. Vous devriez pratiquer les différentes manœuvres sans patient à bord de la civière avant de l'utiliser en mode réel. Le système PowerLoad peut supporter le poids d'un patient de 315 kg ou 700 livres, plus le poids de la civière. Le système est conçu pour supporter entièrement le poids de la civière durant la procédure d'embarquement et de débarquement. Lorsqu'un patient se trouve sur la civière, Stryker recommande en tout temps de manipuler la civière à 2 utilisateurs. Utilisation du PowerLoad fonctionnel avec une civière compatible fonctionnelle. L'embarquement de la civière PowerPro. Ce segment vous guidera à travers les étapes à suivre pour l'utilisation du système PowerLoad avec une civière PowerPro adaptée. Afin de procéder à l'embarquement de la civière, débutez par tirer à l'extrémité le chariot du PowerLoad en utilisant les bras de levage en position remontée jusqu'à ce que les voyants LED ambre clignotent. Montez la civière à son premier point d'arrêt en utilisant le bouton « plus » de la civière. Guidez la civière vers le chariot jusqu'à ce qu'elle soit en bonne position. Une fois bien en place, les voyants LED cessent de clignoter et deviennent verts. Si la civière n'est pas bien positionnée, ils continueront de clignoter en couleur ambre. Appuyez sur le bouton « moins » afin de faire soulever les bras de levage et maintenez-le jusqu'à ce que les roues soient complètement remontées. Poussez la civière à l'intérieur jusqu'à ce que les bras de levage redescendent et que la civière soit prise en charge par le chariot. Assurez-vous que les voyants LED de la tête du chariot et au pied de la civière sont en mode continu et de couleur vert, indiquant que la civière est en bonne position et prête pour le transport. Un clignotant ambre signifie que la civière n'est pas convenablement ancrée au système PowerLoad. Une fois en place, assurez-vous que la civière est bien ancrée en secouant fermement de gauche à droite la civière dans le système. Le système charge automatiquement la civière équipée d'une pile Smart lorsque celle-ci est en position de transport. La lumière au pied de la civière clignotera momentanément avant de demeurer verte en continu. Débarquement de la civière. Pour retirer la civière du PowerLoad, poussez le bouton rouge situé à l'extrémité du rail de chargement afin de désengager la civière du système. Agrippez fermement la civière et tirez vers l'extérieur du véhicule jusqu'à ce que les voyants LED à la tête du chariot soient verts en continu. Une fois le bouton rouge activé, la civière sera soulevée par les bras de levage, ce qui retirera complètement la charge aux utilisateurs et empêchera aux roues de nuire à la sortie de la civière. Si les bras de levage ne lèvent pas la civière,
Les deux opérateurs doivent se tenir prêts à recevoir le poids de la civière et du patient comme en mode conventionnel sans power load. Si les bras de levage ont bien fonctionné, maintenez enfoncé le bouton plus de la civière jusqu'à ce que les roues de la civière touchent le sol. Les bras de levage continueront leur course jusqu'à ce qu'ils soient complètement descendus. Vous avez ensuite deux possibilités pour libérer la civière du chariot. L'opérateur au pied peut simplement appuyer sur le troisième bouton sur un des deux contrôles au pied de la civière, ou le deuxième opérateur peut libérer la civière en soulevant une des deux poignées manuelles rouges localisées sur l'extrémité du chariot. Afin de sécuriser le véhicule, soulevez les bras de levage et glissez le chariot à l'intérieur du véhicule jusqu'à ce que les portes puissent être fermées. L'embarquement d'une civière manuelle équipée d'un ensemble d'adaptateurs. Une civière manuelle équipée d'un ensemble d'adaptateurs peut être prise en charge par le Powerload. Pour ce faire, glissez le chariot à l'extérieur du véhicule jusqu'à ce que les voyants LED ambre clignotent. Soulevez ensuite la civière à sa pleine hauteur d'embarquement. Insérez la civière dans le chariot jusqu'à ce que les voyants LED cessent de clignoter et deviennent verts en continu. L'opérateur appuie sur la flèche supérieure sur le panneau de contrôle jusqu'à ce que les bras de levage prennent en charge la civière. L'opérateur au pied de la civière active la poignée de désengagement des roues située au pied. L'autre opérateur vient soulever les roues jusqu'à ce qu'elles soient complètement relevées. Poussez ensuite la civière à l'intérieur du véhicule jusqu'à ce que les bras de levage redescendent et que la civière soit prise en charge par le Powerload. Avant de refermer les portes et de procéder au transport, assurez-vous que les voyants au pied et à la tête du chariot soient verts en mode continu. Les voyants ambre clignotants signifient que la civière n'est pas prise en charge correctement. Une fois en place, assurez-vous que la civière est bien ancrée en secouant fermement de gauche à droite la civière dans le système. Le débarquement d'une civière manuelle équipée d'un ensemble d'adaptateurs. Pour retirer la civière du Powerload, poussez le bouton rouge situé à l'extrémité du rail de chargement afin de désengager la civière du système. Agrippez fermement la civière et tirez vers l'extérieur du véhicule jusqu'à ce que les voyants LED à la tête du chariot soient verts en continu. Une fois le bouton rouge activé, la civière sera soulevée par les bras de levage, ce qui retirera complètement la charge aux utilisateurs et empêchera aux roues de nuire à la sortie de la civière. Si les bras de levage ne lèvent pas la civière, les deux opérateurs doivent se tenir prêts à recevoir le poids de la civière et du patient comme en mode conventionnel sans Powerload. L'opérateur au pied de la civière active la poignée de désengagement des roues située au pied. Au même moment, l'autre opérateur saisit les roues et les supporte jusqu'à leur pleine extension. L'opérateur au pied libère la poignée et s'assure que les roues soient bien barrées en place. L'autre opérateur appuie sur la flèche inférieure du panneau de contrôle jusqu'à ce que les bras de levage soient complètement redescendus. Dégagez ensuite la civière en utilisant une des poignées rouges situées à l'extrémité du chariot. Afin de sécuriser le véhicule, soulevez les bras de levage et glissez le chariot à l'intérieur du véhicule jusqu'à ce que les portes puissent être fermées. L'utilisation du Powerload avec une civière PowerPro non fonctionnelle équipée de l'ensemble d'adaptateurs. Le prochain segment vous guidera pour l'utilisation du Powerload avec une civière mécanisée non fonctionnelle équipée de l'ensemble d'adaptateurs. Pour embarquer, glissez d'abord le chariot à l'extérieur du véhicule jusqu'à ce que les voyants LED ambre clignotent. Soulevez ensuite la civière à sa hauteur d'embarquement. Insérez la civière dans le chariot jusqu'à ce que les voyants LED cessent de clignoter et deviennent verts en continu. Dans le cas d'une panne électrique à la civière PowerPro, l'utilisation du Powerload s'effectue de la même façon qu'avec une civière manuelle,
comme nous venons tout juste de le visionner. Les deux opérateurs soulèvent la civière. L'opérateur au pied active la poignée rouge pour libérer les roues lors de la remontée et la relâche une fois la civière rendue à sa hauteur d'embarquement. Appliquez toujours les principes d'ergonomie en effectuant tout déplacement manuel de la civière. Guidez la civière vers le powerload jusqu'à ce que les voyants LED deviennent verts en continu. Ils clignoteront ambre jusqu'à ce que la civière soit bien positionnée. L'opérateur appuie sur la flèche supérieure sur le panneau de contrôle jusqu'à ce que les bras de levage prennent en charge la civière. L'opérateur au pied de la civière active la poignée de désengagement des roues située au pied. L'autre opérateur vient soulever les roues jusqu'à ce qu'elles soient complètement relevées. L'opérateur au pied maintient la poignée rouge activée, tandis que l'autre opérateur soutient les roues pour l'embarquement de la civière. Poussez ensuite la civière à l'intérieur du véhicule jusqu'à ce que les bras de levage redescendent et que la civière soit prise en charge par le powerload. Avant de refermer les portes et de procéder au transport, assurez-vous que les voyants LED au pied et à la tête du chariot soient verts en mode continu. Les voyants ambre clignotants signifient que la civière n'est pas prise en charge correctement. Une fois en place, assurez-vous que la civière est bien ancrée en la secouant fermement de gauche à droite dans le système. Le système charge automatiquement la civière équipée d'une pile Smart lorsque celle-ci est en position de transport. La lumière au pied de la civière clignotera momentanément avant de demeurer verte en continu. Le débarquement d'une civière PowerPro en panne équipée d'un ensemble d'adaptateurs. Pour retirer la civière du powerload, poussez le bouton rouge situé à l'extrémité du rail de chargement afin de désengager la civière du système. Agrippez fermement la civière et tirez vers l'extérieur du véhicule jusqu'à ce que les voyants LED à la tête du chariot soient verts en continu. Une fois le bouton rouge activé, la civière sera soulevée par les bras de levage, ce qui retirera complètement la charge aux utilisateurs et empêchera aux roues de nuire à la sortie de la civière. Si les bras de levage ne lèvent pas la civière, les deux opérateurs doivent se tenir prêts à recevoir le poids de la civière et du patient, comme en mode conventionnel sans powerload. Si le bouton de contrôle plus sur la civière ne fonctionne pas dû à une panne électrique, l'opérateur au pied active la poignée rouge et les roues descendront doucement par gravité. Une fois les roues au sol, l'autre opérateur appuie sur la flèche inférieure du panneau de contrôle jusqu'à ce que les bras de levage soient complètement redescendus. Le troisième bouton de contrôle sur la civière ne fonctionnera pas dû à la panne. Il faut donc dégager la civière en utilisant une des poignées rouges situées à l'extrémité du chariot. Afin de sécuriser le véhicule, soulevez les bras de levage et glissez le chariot à l'intérieur du véhicule jusqu'à ce que les portes puissent être fermées. Utilisation du powerload en mode panne. L'embarquement de la civière PowerPro avec l'ensemble d'adaptateurs durant une panne du système powerload. Le prochain segment vous guidera pour l'embarquement de la civière PowerPro avec l'ensemble d'adaptateurs durant une panne du système powerload. Débutez en soulevant les bras de levage et poussez le chariot complètement à l'extrémité à l'intérieur du véhicule jusqu'à ce que celui-ci barre en position. Redescendre les bras de levage. Il peut être nécessaire de relever le pare-choc du véhicule. Avant de guider la civière dans le véhicule, assurez-vous que la partie rétractable de la tête soit en pleine extension. Approchez la civière de façon à ce que la barre de retenue passe par-dessus le crochet et assurez-vous que la barre est bien engagée comme si vous utilisiez un véhicule sans powerload. Stryker recommande que les deux opérateurs se dirigent au pied et soutiennent la civière en enfonçant le bouton moins jusqu'à ce que les roues soient complètement relevées. Poussez ensuite la civière dans le chariot.
Avant de refermer les portes et de procéder au transport, assurez-vous que les voyants au pied et à la tête du chariot soient verts en mode continu. Les voyants ambre clignotants signifient que la civière n'est pas prise en charge correctement. Une fois en place, assurez-vous que la civière est bien ancrée en la secouant fermement de gauche à droite dans le système. Dans le cas d'une panne du système PowerLoad, il est possible que les voyants LED fonctionnent toujours. Le débarquement de la civière PowerPro avec l'ensemble d'adaptateurs durant une panne du système PowerLoad. Dans le cas d'une panne du système PowerLoad, les bras de levage ne fonctionnent pas. Dégagez d'abord la civière en poussant le bouton rouge situé à l'extrémité du rail de chargement afin de désengager la civière du système. Les deux opérateurs doivent se tenir prêts à recevoir le poids de la civière et du patient comme en mode conventionnel sans PowerLoad. Les deux opérateurs doivent être présents lors du débarquement d'une civière avec un patient. Avant de sortir complètement la civière, assurez-vous que la barre de retenue est bien ancrée au crochet. Dès que la barre est prise en charge par le crochet, descendez les roues jusqu'à ce qu'elles touchent le sol, comme en mode conventionnel sans PowerLoad. Il faut ensuite dégager la barre de retenue du crochet afin de libérer la civière. Un opérateur seul peut sortir la civière sans patient en utilisant la même technique. Veuillez vous référer au manuel de la civière PowerPro pour de plus amples informations. L'embarquement de la civière manuelle avec l'ensemble d'adaptateurs durant une panne du système PowerLoad. Le prochain segment vous guidera pour l'embarquement de la civière manuelle avec l'ensemble d'adaptateurs et une panne du système PowerLoad. Débutez en soulevant les bras de levage et poussez le chariot complètement à l'extrémité, à l'intérieur du véhicule, jusqu'à ce que celui-ci barre en position. Redescendre les bras de levage. Il peut être nécessaire de relever le pare-choc du véhicule. Deux opérateurs sont requis pour procéder à l'embarquement d'une civière avec un patient à son bord. Avant de guider la civière dans le véhicule, assurez-vous que la partie rétractable ou abaissable de la tête est en pleine extension ou à l'horizontale. Les deux opérateurs soulèvent la civière à la hauteur d'embarquement. Appliquez toujours les principes d'ergonomie en effectuant tout déplacement manuel de la civière. Approchez la civière de façon à ce que la barre de retenue passe par-dessus le crochet et assurez-vous que la barre est bien engagée, comme si vous utilisiez un véhicule sans PowerLoad. L'opérateur au pied active la poignée de désengagement des roues située au pied. L'autre opérateur vient soulever les roues jusqu'à ce qu'elles soient complètement relevées. Une fois complètement relevées, relâchez la poignée. Guidez la civière jusqu'à l'extrémité du chariot. Avant de refermer les portes et de procéder au transport, assurez-vous que les voyants au pied et à la tête du chariot soient verts en mode continu. Les voyants ambre clignotants signifient que la civière n'est pas prise en charge correctement. Dans le cas d'une panne du PowerLoad, il est possible que les voyants LED fonctionnent toujours. Le débarquement de la civière manuelle avec l'ensemble d'adaptateurs durant une panne du système PowerLoad. Dans le cas d'une panne du système PowerLoad et après que la civière manuelle eut été placée à l'intérieur en mode panne, vous devrez ressortir la civière en mode manuel. Dans le cas d'une panne du système PowerLoad, les bras de levage ne fonctionneront pas. Dégagez d'abord la civière en poussant le bouton rouge situé à l'extrémité du rail de chargement afin de désengager la civière du système. Les deux opérateurs doivent être présents lors du débarquement d'une civière avec un patient. Un opérateur se place au pied, agrippe la civière, la retire en supportant son poids et conserve la civière parallèle au véhicule. Le deuxième opérateur s'assure que la barre de retenue soit bien ancrée dans le crochet et descend les roues au sol d'une main en stabilisant la civière avec l'autre. L'opérateur au pied active la poignée de désengagement durant cette manœuvre jusqu'à ce que les roues soient bien au sol. Laisser tomber les roues sans retenue n'est pas recommandé. Ceci peut engendrer un contre-coup au patient, en plus d'augmenter les risques de bris à la civière. Libérez ensuite la barre de retenue. Un opérateur seul peut sortir la civière sans patient en utilisant la même technique. Veuillez vous référer au manuel de la civière pour de plus amples informations.
Débarquement d'une civière PowerPro ou manuelle équipée de l'ensemble d'adaptateurs durant une panne du système PowerLoad. Le prochain segment vous guidera pour le débarquement d'une civière manuelle ou électrique équipée de l'ensemble d'adaptateurs durant une panne au système PowerLoad. Dans le cas d'une panne du système PowerLoad, il est possible que les voyants LED soient toujours fonctionnels. Durant cette section, nous utiliserons une civière PowerPro. Pour de plus amples informations sur les autres modèles, veuillez vous référer au manuel d'utilisation du PowerLoad. Dans le cas d'une panne du PowerLoad, les bras de levage ne fonctionneront pas. Les deux opérateurs doivent donc se tenir prêts à recevoir le poids de la civière et du patient comme en mode conventionnel sans PowerLoad. La procédure est ensuite la même pour procéder au désengagement. Pressez le bouton rouge à l'extrémité du rail pour libérer la civière. Agrippez la civière et guidez-la à l'extérieur jusqu'à l'extrémité. Laissez descendre les roues jusqu'au sol. Si les bras de levage supportent toujours la civière, l'opérateur pressera la flèche inférieure sur le panneau de contrôle jusqu'à ce que les bras libèrent la civière. Dégagez ensuite la civière en utilisant une des poignées rouges situées à l'extrémité du chariot. Afin de sécuriser le véhicule, soulevez les bras de levage et glissez le chariot à l'intérieur jusqu'à ce que les portes puissent être fermées. L'utilisation de la civière manuelle non équipée de l'ensemble d'adaptateurs. Le prochain segment vous guidera pour l'embarquement et le débarquement d'une civière manuelle non équipée de l'ensemble d'adaptateurs avec le PowerLoad utilisé comme système d'ancrage. Dans cette portion, nous utiliserons une civière bariatrique comme démonstration. Pour de plus amples informations pour les autres modèles, veuillez vous référer au manuel d'utilisation du PowerLoad. Pour l'embarquement d'une civière manuelle non adaptée en utilisant le PowerLoad comme système d'ancrage, débutez en soulevant les bras de levage et poussez le chariot complètement à l'extrémité à l'intérieur du véhicule jusqu'à ce que celui-ci barre en position. Redescendez ensuite les bras de levage. Il peut être nécessaire de relever le pare-choc du véhicule. Un des opérateurs installera l'ancrage mural ou au plancher selon les types d'installation. Au moins 2 opérateurs sont requis pour embarquer une civière avec un patient à son bord. Assurez-vous que la portion rabattable de la tête est complètement relevée. Placez la civière à la hauteur souhaitée pour l'embarquement. Approchez la civière de façon à ce que la barre de retenue passe par-dessus le crochet et assurez-vous que la barre est bien engagée, comme si vous utilisiez un véhicule sans PowerLoad. L'opérateur au pied de la civière active la poignée de désengagement des roues située au pied. L'autre opérateur vient soulever les roues jusqu'à ce qu'elles soient complètement relevées. Une fois complètement relevée, relâchez la poignée. Guidez la civière jusqu'à l'extrémité du chariot et arrimez ensuite la civière à l'ancrage mural ou celle au plancher selon le type de véhicule. Débarquement de la civière manuelle non équipée de l'ensemble d'adaptateurs. Pour débarquer la civière manuelle non équipée de l'ensemble d'adaptateurs dans le cas où le système PowerLoad est utilisé comme système d'ancrage. Un opérateur se place au pied et désengage la civière de l'ancrage mural ou celle située au plancher. Il agrippe la civière, la retire en supportant le poids de celle-ci, tout en conservant la civière parallèle au véhicule. Le deuxième opérateur s'assure que la barre de retenue soit bien ancrée dans le crochet et descend les roues au sol d'une main en stabilisant la civière avec l'autre. L'opérateur au pied active la poignée de désengagement durant cette manœuvre jusqu'à ce que les roues soient bien au sol. Laisser tomber les roues sans retenue n'est pas recommandé. Ceci peut engendrer un contre-coup au patient, en plus d'augmenter les risques de bris à la civière. Libérez ensuite la barre de retenue. Veuillez vous référer au manuel pour de plus amples informations sur l'embarquement et le débarquement d'une civière manuelle non adaptée avec le système PowerLoad utilisé comme ancrage dans le manuel de référence. Nettoyage. Une liste des produits de nettoyage recommandés est incluse dans le manuel d'utilisation du système PowerLoad. Toutes les surfaces du PowerLoad peuvent être lavées avec un appareil à pression. Avant de procéder, assurez-vous de toujours mettre l'appareil et le courant du véhicule hors circuit avant de procéder au nettoyage.
Suivez les recommandations de produits et de concentration recommandées par le manufacturier. Après le nettoyage, rincez à l'eau claire. Laissez sécher avant de réactiver l'alimentation. Un plan d'entretien préventif devrait être mis en place afin de garantir un fonctionnement optimal et de prolonger la vie de votre PowerLoad. Le manuel d'utilisation vous guidera dans les démarches à suivre. Le plan d'entretien doit toujours tenir compte du degré d'utilisation de l'appareil. Système d'ancrage d'urgence auxiliaire. Le système d'ancrage en option permet d'utiliser le système PowerLoad comme système d'ancrage avec des civières non adaptées. Le guide de roue en option est requis lorsque le système PowerLoad est installé près du mur. Il redresse les roues lors de l'embarquement et du débarquement de la civière. Veuillez vous référer au manuel pour de plus amples informations sur le guide de roue. Certification de sécurité. En plus d'être plus sécuritaire pour les patients, le système PowerLoad a été conçu pour réduire les risques de blessures liés à l'embarquement et au débarquement des civières. Les levées de charge répétitives par les paramédics peuvent causer de sérieuses lésions. PowerLoad fait donc partie de la solution pour préserver non seulement la santé des travailleurs, mais permet de prolonger leur carrière. Le PowerLoad de Stryker rencontre et surpasse toutes les normes de l'industrie en matière de sécurité dans les transports. Une liste complète des informations est disponible dans le manuel d'utilisation. Pour de plus amples informations sur les différents produits Stryker, consultez le manuel, le site Internet ou contactez votre représentant Stryker. Merci de votre attention.